Lorsqu'il y a un instant, je propose de cadrer le lieu où la recherche peut se faire en parlant d'épistémologie, c'est réfléchir à la portée, à la position d'une démarche particulière. L'épistémologie, c'est en fait l'étude, littéralement, l'étude du savoir, l'étude d'une position, d'une connaissance particulière. Et ce qu'il y a d'important dans cette démarche épistémologique, c'est de pouvoir distinguer les formes de connaissance, les formes de savoir, de pouvoir comprendre la portée qu'un savoir recèle. On peut prendre des exemples selon le type de savoir auquel on est confronté. Si je sais que j'aime ma partenaire, je suis dans une connaissance qui est purement intuitive, sensible, personnelle. Bien, par définition, ce type de savoir est difficilement partageable. Il est partageable entre partenaires. Il va y avoir une série de marques qui sont reconnues par le reste de la société, et en même temps, nous pourrions les jouer. Donc on a une perspective particulière sur ce type de savoir. Au contraire, si je ne suis pas trop complotiste, nous sommes tous d'accord pour dire que la Terre est ronde. C'est une autre forme de savoir. Ce type de connaissance a été construit, accumulé au cours du temps. Il est possible, avec des expériences relativement simples, de juger de la courbure de la Terre, d'abord de la percevoir, mais même de la mesurer, ce qui a été fait il y a plus de 3000 ans, avec une erreur très très faible. Donc on est dans une logique tout à fait différente du savoir « j'aime quelqu'un » ou « je n'aime pas quelqu'un ». Le travail de l'épistémologie, c'est de se demander quel est le statut de chacun de ces savoirs, quelle est la portée de chacun de ces savoirs. Dans la discipline philosophique, l'épistémologie se limite en fait à l'étude des sciences, mais de manière plus large, c'est bien l'étude de toute forme de savoir. Et la science, on y viendra dans un instant, est une forme de savoir.